Alors, après le premier exercice de situation complexe, voici le second qui nous est proposé. Il nous dit que lors d'une soirée sportive, une chaîne de télévision a fait la retransmission d'un match de la Coupe d'Afrique des Nations, l'abrégé CAN. Cette chaîne a ensuite proposé une émission dans l'optique de faire une analyse du match précédent. On sait que 56% des téléspectateurs ont regardé le match et un quart des téléspectateurs ayant regardé le match ont également suivi l'émission. Ensuite, on nous dit la direction des programmes de cette chaîne veut savoir le pourcentage des téléspectateurs qui n'ont pas regardé l'émission, mais qui ont regardé le match. Elle confie donc la tâche au directeur technique, qui est ton père. Ce dernier, perturbé par les calculs, te sollicite pour l'aider. Parce qu'il sait que son fils est élève de terminale D, il est certainement capable de pouvoir l'aider. Donc, ton père vient vers toi pour l'aider à répondre aux préoccupations, sinon à la préoccupation de la direction des programmes. Donc, la question qui nous est posée, c'est de répondre à la préoccupation de la direction des programmes, qui est de savoir le pourcentage. Alors, je marque ici le pourcentage de téléspectateurs qui n'ont pas regardé le match, qui n'ont pas regardé l'émission, mais qui ont regardé le match. Voilà. Alors ici également, l'énoncé nous parle d'un certain pourcentage de téléspectateurs qui ont regardé le match avant l'émission, qui a servi à analyser, à décortiquer les différents contours du match. Et parmi ceux qui ont regardé le match, il y a un pourcentage, une proportion qui a donc suivi l'émission. Donc, nous sommes dans une situation de probabilité conditionnelle. Là, la question qui est posée, c'est le pourcentage des téléspectateurs qui ont regardé l'émission, qui n'ont pas regardé l'émission, mais qui ont regardé le match. Là, c'est une proportion qu'on nous demande, donc c'est une probabilité qu'on demande. Il n'y a pas de moyenne à calculer, donc on ne verra pas de variable aléatoire. Ici, on va se limiter essentiellement aux probabilités conditionnelles. Donc, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure dans l'exercice précédent, dans ce type d'exercice appelé situation complexe, il n'y a pas de questions numérotées. Numéro 1, numéro 2, faites ceci, calculez là, ensuite passez à la troisième, quatrième question. Non. C'est une seule question qui emmène donc l'apprenant à sérier, n'est-ce pas, sa rédaction, à organiser sa rédaction en fonction des différentes parties dont il a besoin, n'est-ce pas, pour répondre à la question posée. Nous allons donc passer à la correction. Alors, nous allons passer à la correction de la situation complexe numéro 2. On va dire que pour répondre à la préoccupation de la direction des programmes, pour répondre à la préoccupation de la direction des programmes, nous allons utiliser nos connaissances mathématiques sur la leçon intitulée les probabilités conditionnelles. Pour cela, virgule,
Alors, on va dire ce que nous allons faire au fur et à mesure. Nous allons définir des événements. Nous allons définir des événements, on va dire, relatifs à la situation. Nous allons ensuite, à partir de ces événements, construire un arbre pondéré. Après, nous allons déterminer la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé le match et l'émission à la fois. Donc, nous allons déterminer la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé le match et l'émission à la fois. Et l'émission. Et l'émission. Nous allons ensuite déterminer la probabilité qu'il ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Alors, pourquoi déterminer la probabilité qu'il ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Sachant qu'il n'a pas regardé le match. Sachant qu'il n'a pas regardé le match. Ensuite, nous allons déduire la probabilité qu'il ait regardé le match, sachant qu'il n'a pas regardé l'émission. Déduire la probabilité. Sachant qu'il n'a pas regardé l'émission. Et puis, nous allons terminer par une conclusion. Voici donc les étapes de notre rédaction. Nous avons donné dans l'introduction la leçon sur laquelle porte la situation complexe. C'est la leçon intitulée « Les probabilités conditionnelles ». Et pour cela, nous indiquons les différentes étapes. Nous allons premièrement définir des événements relatifs à la situation. Alors nous pouvons, au lieu que ce soit des tirets comme ça, nous pouvons numéroter ces différentes étapes. Ça dépend de
celui qui rédige. Donc, voilà, si vous vous sentez à l'aise avec les tirets, on peut le faire. Les deux peuvent être acceptés, pardon. On peut mettre des tirets, on peut mettre des numéros. Nous allons, premièrement, définir des événements relatifs à la situation, à la ligne. Deuxième étape, construire un arbre pondéré. Troisième étape, déterminer la probabilité qu'un téléspectateur ait regardé, attention, il y a un accent aigu là, ait regardé le match et l'émission, et regarder à la fois les deux. Nous allons déterminer ensuite la probabilité qu'il ait regardé, que le téléspectateur ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Et nous allons déduire, avant de conclure, la probabilité qu'il ait regardé le match, sachant qu'il n'a pas regardé l'émission. Et voilà comment ça va se faire. Première étape, donc, nous avons déjà marqué ici, nous allons définir les événements relatifs à la situation. Donc, définissons les événements. Je marque. Définissons les événements. Relatifs à la situation. Alors on va dire, soit grand thème, le téléspectateur a regardé le match. Donc, grand thème, le téléspectateur a regardé le match. Et puis, l'événement grand E, le téléspectateur a aussi regardé l'émission. Le téléspectateur a regardé l'émission. Voilà. Voici donc les événements, les deux événements que nous pouvons retenir pour cette situation complexe. Parce que c'est après avoir regardé le match que l'émission a été proposée par la chaîne de télévision. Et ici, nous allons traduire ça par un arbre de probabilité. Donc, on va dire, traduisons cette situation par un arbre pondéré, je peux faire. Alors, parmi les deux événements, c'est d'abord le match qui est regardé, ensuite l'émission est proposée. Donc, sur l'arbre, l'événement M et son contraire vont être en première ligne. Donc, ici, lorsqu'on choisit un M, ou bien il n'a pas regardé le match, et ça correspond à l'événement M bar, c'est-à-dire le contraire de l'événement M. Parmi ceux qui ont regardé le match, ce ne sont pas tous qui ont suivi l'émission, donc il y a une proportion, que c'est un quart, et ceux qui ont regardé le match, il y en a qui n'ont pas suivi, donc ça fait E bar. Ici également, parmi ceux qui n'ont pas regardé le match, il y en a qui ont suivi l'émission, et par contre, il y en a qui n'ont pas suivi le match et l'émission. Alors, l'énoncé nous dit qu'il y a 56% des téléspectateurs qui ont regardé le match. Donc, ça, c'est la probabilité de l'événement M. Nous allons mettre ici la probabilité de M égale à 56% ou 56 divisé par 100, c'est-à-dire 0,56. Du coup, la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire la probabilité de M bar, ça fait 1 moins la probabilité de l'événement M,
fait 0,44. Alors, je le mets en couleur rouge pour dire simplement que ça, c'est l'énoncé qui a donné, et ce qui est en rouge, c'est ce que nous avons calculé pour pouvoir, nous avons fait la déduction pour pouvoir mettre. C'est pour ça que je mets. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, ensuite, on nous dit, parmi les téléspectateurs qui ont regardé le match, il y a un quart qui ont également suivi l'émission. Un quart, ça fait 25%. Donc, ça correspond à la probabilité de E sachant M. Ça fait donc 0,25. Par conséquent, la probabilité de E bar sachant M, ça va faire 1 moins 0,25, ça fait 0,75. Et parmi ceux qui n'ont pas suivi le match, parmi les téléspectateurs qui n'ont pas suivi le match, nous ne connaissons pas la proportion des téléspectateurs qui ont suivi l'émission, et donc nous ne pouvons pas avoir la proportion de ceux qui ont suivi et qui n'ont pas suivi l'émission. Pour cela, nous allons appeler ça, nous allons désigner ça par X, donc la probabilité de E sachant M bar, nous allons l'appeler X, et la probabilité de l'événement contraire va être égale à 1 moins X donc. Voilà. Voici l'arbre de probabilité que nous pouvons ainsi réaliser conformément à la situation complexe numéro 2. La question, j'allais dire l'étape suivante, c'est de déterminer la probabilité que le téléspectateur choisi ait suivi, n'est-ce pas, le match et l'émission, ait suivi à la fois le match et l'émission. Donc, je veux dire, déterminons la probabilité de l'événement M inter E. Donc, on va dire P de M inter E. D'après la formule de probabilité conditionnelle, P M inter E, ça fait donc la probabilité de l'événement M multiplié par la probabilité de l'événement E sachant M. La probabilité de l'événement M, c'est 0,56. La probabilité de l'événement E sachant M, c'est 0,25. Et lorsque nous effectuons ce calcul, nous obtenons la probabilité de M inter E égale à 0,14. On peut également écrire sous la forme de pourcentage, et ça va faire 14%. Voilà. La probabilité que un téléspectateur quelconque choisi ait suivi à la fois le match et l'émission. Nous allons maintenant déterminer la probabilité que le téléspectateur ait regardé. Voilà, donc. Alors, lorsque nous repartons sur l'arbre, la probabilité que le téléspectateur ait regardé l'émission sachant qu'il n'a pas suivi le match, c'est la probabilité que nous avons appelée X. Donc, on peut écrire ici, c'est X que nous cherchons. Alors, cette probabilité-là intervient dans la probabilité de l'événement M bar inter E. Ici également, M bar inter E bar. Alors, par ailleurs, nous savons que lorsque le téléspectateur a regardé le match et suivi l'émission, ça nous donne l'événement M inter E, alors qu'ici, c'est que le téléspectateur a regardé le match
Alors, nous savons que la probabilité de l'événement E, c'est d'après la formule des probabilités totales, c'est égal à la probabilité de M inter E plus la probabilité de M bar inter E. Parce que pour les téléspectateurs qui ont suivi l'émission, ou bien ils se retrouvent parmi ceux qui ont regardé d'abord le match et qui ont suivi l'émission, ou bien parmi ceux qui n'ont pas regardé le match et qui ont suivi l'émission. Voilà pourquoi on va alors donner ça d'abord. La probabilité de M inter E plus la probabilité de M bar inter E. Alors ça nous donne la probabilité de M multipliée par la probabilité de E sachant M plus la probabilité de M bar multipliée par la probabilité de E sachant M bar. Alors, ici nous avons la probabilité de M multipliée par la probabilité de E sachant M, c'est ce que nous avons utilisé là, ça fait 0,14. La probabilité de M bar, c'est 0,44. Et la probabilité de E sachant M bar, ça fait X. Donc, voilà. Alors, nous avons besoin de cette relation-là pour déterminer X. Alors, je vais faire de la place. Alors, nous avons dit dans cette étape-là que nous devons déterminer la probabilité que l'événement E soit réalisé, sachant que M bar est réalisé. C'est-à-dire la probabilité que le téléspectateur ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Bon, nous avons besoin de la probabilité de E que nous connaissons, l'énoncé nous l'a fourni, 16,2%. Donc, en exprimant la probabilité de E en fonction de X que nous ne connaissons pas, et en remplaçant la probabilité E par ce qui est donné, on va pouvoir tirer le X simplement. Donc, on va dire or, l'énoncé nous a dit que P de E, ça fait 0,162, c'est-à-dire 16,2%. Alors, donc, nous allons écrire que 0,14 plus 0,44x est égal à 0,162. Ce qui fait que 0,44x est égal à 0,162 moins 0,14, soit encore 0,44x égale à 0,022. Alors, x égale à 0,05. Alors, nous pouvons écrire ça sous forme de pourcentage. 0,005, ça fait 5%. Alors ça, c'est la probabilité que un téléspectateur ait regardé l'émission, sachant qu'il n'a pas regardé le match. Maintenant, l'énoncé nous dit de déterminer, nous allons déterminer la proportion, n'est-ce pas, des téléspectateurs qui ont regardé le match, sachant qu'ils n'ont pas regardé l'émission. Donc c'est la dernière étape, calcul de calculons la probabilité de M sachant E bar. Donc on va dire la probabilité de M sachant E bar, ça fait donc la probabilité d'après la formule des probabilités conditionnelles,
ça fait le quotient de la probabilité de M inter E bar divisé par la probabilité de E bar. La probabilité de M inter E bar, ça fait la probabilité de M que multiplie la probabilité de E bar, sachant M, sur la probabilité de E bar. La probabilité de E bar, c'est en réalité 1 moins la probabilité de E. La probabilité de M sur l'arbre, on déduit, c'est 0,56. La probabilité de E bar, sachant M, ça fait 0,75. Et la probabilité, 1 moins la probabilité de E, ça fait 1 moins 0,56. Voilà. Non, pardon. La probabilité de E, on l'a calculée, ça fait 0, l'énoncé la donnée, c'est plutôt 0,162. Voilà, 162. Donc, 0,162. Alors, nous venons remplacer chaque grandeur par son expression, j'allais dire par sa valeur numérique. Donc, la probabilité de M, sachant E bar, 0,56 multiplié par 0, c'est quoi? La probabilité de E bar, sachant M, pourquoi il nous donne 0,44? C'est plutôt la probabilité de M sachant, donc ça fait E bar inter M sur ça, oui, probabilité de E bar, on va donner E bar, oui. Alors nous allons faire le calcul, hein, nous n'avons pas, voilà. Lui, il nous donne en bas 0,838. Et puis au numérateur, voilà, si nous calculons, pour tout le quotient, on a donné tout le quotient, ça nous donne 0,026%. Voilà, 0,026, pardon, 0,026 qui est aussi égal à 2,6%. Voilà, 2,6%. Voilà. Donc, on peut tirer la conclusion. C'était le dernier calcul. La conclusion, on va la mettre ici. La conclusion. On va dire que il y a donc 2,6% des téléspectateurs qui ont regardé le match et qui n'ont pas regardé l'émission, sachant qu'ils n'ont pas regardé plutôt l'émission. Donc, on va dire il y a donc en conclusion, on va dire qu'il y a 2,6% de téléspectateurs qui n'ont pas regardé l'émission, mais qui ont regardé le match. Voilà pour ce qui est de la situation complexe numéro 2. Merci pour votre attention.